Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, présentation de la tronçonneuse électrique Bosch AKE 45S 1800 watts. Donc on dit 45 parce qu'en fait la longueur du guide chaîne fait 45 cm. Donc ici ça fait donc 45 cm, c'est pour ça qu'elle s'appelle 45S. Vous avez la prise électrique à l'arrière, bouton de démarrage ici, le petit bouchon pour mettre l'huile de coupe. Ici, vous avez un bouton tournant pour la tension de la chaîne et le bouton pour verrouiller la tension de la chaîne. Et aussi, quand vous dévissez celui-là à fond, le cache s'enlève pour changer le guide chaîne et pour le nettoyage. À savoir, parce que j'ai vu des commentaires sur castorama.fr, des gens qui se plaignaient que la chaîne elle coupait pas et que ça faisait de la fumée et que ça faisait rien. Pour info, la chaîne elle tourne dans ce sens. Ok. Et la chaîne, elle a un sens. Si vous regardez attentivement les maillons de la chaîne, il y a une petite flèche dessus. Donc mettez la chaîne dans le bon sens déjà. Ça sera déjà pas mal et vous verrez, ça coupe vachement mieux. Ensuite, donc, au niveau de la sécurité, vous avez une sécurité à l'avant. Donc, à l'arrière, là, la sécurité, elle est enclenchée, vous ne pouvez pas démarrer. Et là, vous pouvez démarrer. Vous avez le petit bouchon de remplissage avec le niveau à l'arrière. Au niveau du réglage de la tension de la chaîne, alors là, je vais insister un peu, parce que ça, c'est le modèle actuel. Et pour ceux qui avaient l'ancien modèle qui est derrière, là, ça va les intéresser. Alors, je vais vous montrer le nouveau modèle, comment c'est foutu. Et c'est quand même vachement mieux que l'ancien. Hop. Voilà. On va essayer de se rapprocher un peu. Voilà. Alors, ici, on a le téton qui se rapatrie aux deux trous qui sont là pour la tension avance-arrière du guide chaîne et donc de la tension de la chaîne. Donc ce petit téton, en fait, c'est une barre. Donc je vais essayer de nettoyer un peu pour vous montrer. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de nettoyer parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour couper des acacias. Donc sachant qu'on a coupé 13 acacias et le plus gros en diamètre, ça faisait quasiment un peu plus de 45 cm puisqu'on ne voyait pas la lame dépasser derrière. Donc là voilà, vous avez cette barre qui ressort ici et qui va là-dedans. C'est une sorte de tringlerie. Donc quand vous tournez le bouton, vous voyez, ça fait bouger la barre. Donc j'insiste là-dessus parce que ça, le système est vachement costaud. Contrairement à l'ancien modèle. Pour ceux qui ont l'ancien modèle, hop, l'ancien modèle, il n'y avait pas de bouton et ça se passait devant. On va faire une mise au point. Hop, et ça se passait devant avec un tournevis plat. Le système d'origine, moi, il a explosé. Donc j'ai fait une modif avec une tige filetée pour mettre le petit téton et écrou contre écrou. Ça m'a fait... Ouais, je l'ai gardé 3-4 ans celle-là, donc j'ai coupé quand même pas mal d'arbres. Elle est costaud, par contre le système, j'ai été obligé de le changer plusieurs fois pour le bricoler parce que ça pétait régulièrement. Donc ceux qui tombent encore sur l'ancien modèle dans les magasins, surtout l'achetez pas parce que ce système de tension de la chaîne, c'est vraiment de la merde. Voilà. Par contre, pour ceux qui ont l'ancienne, surtout ne jetez pas la tronçonneuse parce que tout ce qu'il y a là-dessus est identique à ce qu'il y a là. Donc vous pouvez adapter les pièces si jamais vous avez un problème, notamment guide chaîne inclus. Le guide chaîne de celle-là, donc celle-là c'est une 35S, donc guide chaîne plus court, vous pouvez l'échanger avec le 45 de la nouvelle, parce que les pièces sont pareilles, vous voyez. Il y a les mêmes trous, les mêmes entraxes, les mêmes lumières, c'est tout pareil. Donc surtout, jetez pas la vieille pour ceux qui l'ont, parce que vous pouvez récupérer toutes les pièces. Ensuite, au niveau de la nouvelle. Donc après, c'est un entraînement par pignon, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à dire à ce niveau-là. C'est du costaud, il n'y a pas de souci. Moi, celle-là, ça fait pas longtemps, ça fait 3 mois que je l'ai. Mais bon, on a déjà bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on lui a déjà bien donné. On a fait 13 acacias de entre
7 et 10 mètres de haut. Et le plus gros faisait 45 cm parce que quand je l'ai coupé, mon collègue il voyait même pas la lame dépasser de l'autre côté. Donc c'est quand même du super bon matos. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc pour ceux qui sont réticents à l'électrique, je vous conseille vivement d'acheter de l'électrique, c'est quand même vachement plus simple. Alors moi je m'en sers dans mon jardin et quand je suis sur certains chantiers parce que j'ai l'électricité à proximité. Par contre, effectivement, si vous devez couper du bois en pleine forêt, bon ben là c'est mort, quoi, c'est pas la peine. Là faut prendre une tronçonneuse thermique. Mais l'avantage de l'électrique, mis à part vous avez le fil qui vous suit derrière, c'est que il n'y a pas d'entretien, quoi. Vous mettez de l'huile de coupe, vous n'avez pas de bougie, pas de vidange à faire, il n'y a rien, quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Et c'est quand même super puissant, on ira faire 2-3 coupes tout à l'heure. Au niveau de l'huile, hop, on va se mettre par là. Moi je prends de l'huile Brico Dépôt premier prix, ça va très bien aussi. Donc le bidon est presque vide, donc j'en ai racheté un autre chez Casto. Voilà. Au niveau de la chaîne, assez important, je vous conseille de prendre la marque Oregon. C'est quand même pas mal, je trouve qu'elles sont plutôt résistantes. Et on peut les réaffûter facilement avec une lime ronde. Ça, je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Bah, écoutez, on se retrouve dans le jardin, on va aller couper un peu de bois. Donc voilà pour la petite démo de coupe. Bon, j'ai pas autre chose à couper là tout de suite de plus gros, mais vous pouvez aller jusqu'à 40-45 cm. En fait, vous pouvez couper des arbres de diamètre de la longueur du guide de la chaîne sans problème, quoi. Ben, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui veulent acheter une tronçonneuse électrique, j'espère que ça les aidera dans leur choix. Et bon, en tout cas, j'en suis super content. La preuve, c'est que j'ai acheté le nouveau modèle. Ben, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est toujours cool pour la suite des événements. Et puis, on se retrouve à une prochaine pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus, bye!